Est-ce que j'ai décidé d'arrêter le vlogging? Alors la réponse est non. La réponse est non. Cependant, c'est vrai que depuis quelques temps, je fais beaucoup moins de vlogs et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je fais ça et je vais vous expliquer aussi qu'est-ce qui va se passer dans le futur au niveau du vlogging parce que ça va être pas mal. Le vlogging pour moi, c'est un outil génial. Donc le vlogging, qu'est-ce que c'est? Là, aujourd'hui, je fais une vidéo fixe, donc je prends ma caméra et je me filme. C'est un petit peu frustrant si vous voulez. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu frustrant ce type de vidéo parce que quand quelqu'un fait une vidéo tous les jours mais finalement ne fait que ça, on n'a pas vraiment l'impression de connaître la personne. C'est-à-dire qu'on la connaît pendant un laps de temps de 10 ou 15 minutes où il se filme dans la journée. On a du mal à aller plus loin, on aimerait bien savoir finalement ce qui se passe. Et le vlogging, ça permet ça. Le vlogging, c'est un excellent outil pour plein de raisons. Tout d'abord, ça permet de se différencier. C'est-à-dire que quand vous faites un vlog, c'est-à-dire que quand vous filmez pendant votre journée, il n'y a personne qui habite forcément au même endroit que vous, en ayant la même maison que vous, en parlant comme vous, en filmant aussi comme vous. Donc c'est juste génial à ce niveau-là. C'est un excellent outil pour se différencier. En plus, c'est un outil qui va vous permettre de faire passer une vision artistique, de faire passer des émotions. Quand on écrit un texte, quand on écrit un article de blog, c'est relativement facile de faire passer des émotions. C'est-à-dire qu'on peut beaucoup plus facilement faire passer des émotions que dans une vidéo fixe. Quand je filme une vidéo fixe comme ça, bon, c'est quand même compliqué. Alors il y a la musique, il y a certaines choses, mais c'est difficile de vraiment faire passer des émotions, de vraiment jouer sur certaines émotions. Parce que dans un vlog, il y a une vision artistique, on peut faire passer des émotions, il y a tout un côté artistique que j'aime beaucoup. Et enfin, c'est un moyen de créer de la confiance avec son audience, le fait de faire un vlog tout simplement parce que vous pouvez aussi partager certaines autres choses, c'est-à-dire que vous pouvez partager des moments de votre vie qui sont un petit peu galères. Si vous voyagez, vous pouvez partager vos galères de voyage, vous pouvez partager plein d'autres choses qui montrent un autre aspect de vous et pas seulement ce côté expert qui donne des conseils dans une vidéo et pour qui tout va toujours très bien. J'aime beaucoup mieux l'aspect ami, cet aspect qu'on peut faire passer dans un vlog où on est comme tout le monde, on a des difficultés, il y a des jours où ça va moins, il y a des jours où ça va mieux, c'est pas parfait tout le temps. Le problème d'un vlog, c'est quoi? Premièrement, c'est que ça prend beaucoup plus de temps au montage. Un vlog, ça va être au moins 1 heure à 1 heure et demie par jour de montage, donc ça dépend comment vous agencez ça, le temps que ça vous prend à découper vos plans, le nombre de plans que vous avez, mais en moyenne, ça sera compliqué de faire tenir ça en moins d'1 heure. Il y a un deuxième souci, c'est que ça va être difficile de capter une nouvelle audience avec un vlog, tout simplement parce que dans un vlog, votre message, si vous avez un message, si vous faites des vlogs à message, il est un petit peu noyé dans le reste de votre journée et la personne qui arrive, qui est nouveau sur votre chaîne, ou là au moment où vous n'êtes pas forcément encore très connu, parce que c'est sûr que si vous avez 3 millions d'abonnés, la personne va vous donner le temps de regarder 1 ou 2 vlogs, mais si vous avez peu d'abonnés, moins de 1000 abonnés, ça va être pas toujours simple que la personne vous laisse une chance de lui prouver que vous faites quelque chose de qualité. Et en plus, pour tout vous dire, j'ai eu une révélation quand j'ai été à Malaga. Cette révélation, c'était que c'était tellement plus simple de faire un vlog dans une ville où on est inspiré. Il y a une sorte d'injustice, c'est-à-dire que suivant la ville dans laquelle vous vivez, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à faire un vlog. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous vivez à Los Angeles et que vous commencez un vlog, vous allez avoir beaucoup plus de facilité que la personne qui vit au fin fond de la Lozère par exemple ou dans des villes où c'est moins inspirant. Enfin, en tout cas pour un Français, parce que peut-être que pour un Américain, vivre au fin fond de la Lozère, ça pourrait être très intéressant à suivre pour lui. Et donc c'est pour ça que j'ai eu notamment une certaine lassitude de faire des vlogs parce qu'en fait au départ, je faisais des vlogs tous les jours. C'est-à-dire que mes 3 premiers mois presque, ou mes 70 premiers jours, plutôt mes 70 premiers jours, c'est-à-dire depuis le 2 janvier, depuis que je poste une vidéo tous les jours sur cette chaîne, je n'ai fait que des vlogs. Mais à un moment donné, j'ai changé de stratégie, je me suis dit ok, pour avril, mai, juin, je vais aussi essayer de capter une nouvelle audience et donc je vais essayer de faire plus de vidéos fixes. Parallèlement à ce voyage à Malaga, ce fait que je me suis senti moins inspiré pour faire des vlogs à Liège, ça a donné voilà, cette situation où j'en fais nettement moins. Alors cependant, j'adore ça. Donc je vais continuer. Donc tout d'abord, il y aura des vlogs, notamment dans une semaine, je pars à Nice, donc il y aura des vlogs. Je vais aussi faire quelques vlogs d'ici cet été, mais j'ai mis un plan en plusieurs étapes pour continuer à faire des vlogs que je vais vous expliquer. Mon idée, en fait, mon idéal, ça serait de faire une chaîne où il y aurait au moins moitié vlog, moitié vidéo fixe. C'est ce que je veux faire. Donc après, ça dépendra de comment vous réagirez, comment réagira l'audience. Mais j'ai envie vraiment de m'améliorer. Le vlog, c'est un format que j'adore. Je le fais surtout par passion parce que j'aime beaucoup ça. Et donc, j'ai envie d'aller plus loin avec le vlogging, de proposer vraiment un contenu de grande qualité au niveau du vlogging. Au niveau du format, j'ai testé aussi pas mal de formats en termes de vlog. J'ai testé des formats où il y avait
que du message et quelques éléments de vlogging. J'ai testé des formats où il y avait un message et du vlogging tout autour. J'ai testé des formats où il n'y avait pas du tout de message et que du vlogging. Je pense que ce qui est le plus cohérent avec cette chaîne, et c'est ce que je ferai, c'est de faire un vlog où il y a un message au milieu et tout autour où je filme ma journée et je donne des éléments de vlog. C'est-à-dire un vlog classique avec un message, un petit ou grand message au milieu, ça dépendra. Enfin, c'est ce vers quoi je vais m'orienter parce que les vlogs où je visite juste une ville où il n'y a pas de message, j'aime pas trop et je trouve pas ça super cohérent, notamment avec cette chaîne. Mon plan pour faire des vlogs de grande qualité, des vlogs qui vont vraiment être de meilleure qualité. La première étape, c'est tout simplement de m'améliorer. Donc pour ça, il va falloir faire des vlogs tous les jours. C'est pour ça qu'à partir du 1er juillet, je vais faire des vlogs tous les jours, au moins pendant 2 mois, donc au moins jusque fin août, pour qu'il y ait cette régularité. Parce que pour prendre le coup en vlogging, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Alors il y a des stratégies, il y a des choses que si on vous donne, forcément si Casey Neistat me formait au vlogging, certainement que j'apprendrai beaucoup plus vite, mais ce n'est pas le cas. Et donc je vais me former un petit peu tout seul parce qu'il n'y a pas beaucoup, enfin il n'y a pas de formation qui existe en tout cas dans le monde francophone et je suis même pas sûr qu'il y ait de formation qui existe dans le monde anglophone. Ça serait plutôt des formations au niveau de faire des films, mais pas vraiment sur le vlogging, de comment faire un bon vlog. Donc je vais me former tout seul et pour ça l'idéal c'est la répétition et je vais faire un vlog tous les jours pendant 2 mois. Ensuite le matériel. J'aime beaucoup le Canon G7X, mais il a quand même ses limites, notamment pour passer un petit peu au niveau supérieur. Donc il va y avoir surtout 2 étapes au niveau du matériel. La première étape, ça va être de m'acheter un nouvel ordinateur parce que j'ai besoin d'un ordinateur plus puissant, un ordinateur surtout avec plus de RAM pour que ça ne rame pas justement quand je fais mes montages. Donc ça va être la première étape que je vais faire avant cet été. Et la deuxième étape, ça va être l'appareil photo. Donc je vais changer d'appareil photo. Je vais très certainement m'orienter vers un Canon 70D puisqu'il y a le 80D qui est sorti, mais apparemment il n'est pas meilleur que le 70D. Donc ça sera sûrement à la rentrée. J'achèterai un Canon 70D avec une bonne lentille. Ça me permettra de passer un petit peu au niveau supérieur. Encore une fois, je vous le dis, le Canon G7X c'est vraiment bien, mais il a quelques petits problèmes qui pour le vlogging, enfin je crois que pour le vlogging ça sera mieux d'avoir un Canon 70D. Et enfin le voyage pour être inspiré. Donc le voyage ça va commencer dès cet été comme je vous l'ai dit avec ma vidéo sur mon voyage en Asie et sur le fait que je vais partir aussi en Europe pendant le reste de l'été, donc pendant le mois d'août. Ensuite en septembre il y aura très certainement une pause pour faire un petit peu le bilan, pour travailler pas mal sur des formations, pour voir un petit peu comment j'oriente, pour penser vraiment à ma stratégie pour l'année qui vient, donc l'année scolaire qui vient, enfin pour les mois qui viennent en tout cas jusque la fin de l'année. Donc il y aura très certainement une pause en septembre et après je repartirai. Et l'idée encore une fois c'est de ne pas passer un prochain hiver à Liège, donc ça va être de se déplacer. Je cherche notamment une base en Europe. Pour l'instant je m'oriente très certainement, enfin, je sais pas encore, mais j'aime beaucoup la ville de Valence, donc je vais y retourner cet été. Je visiterai sûrement d'autres villes avant de me décider. C'est la fin de mon histoire avec Liège, ça c'est certain. Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé pourquoi je fais moins de vlogs, c'est tout simplement pour ça. La raison principale, c'est qu'actuellement je travaille sur pas mal de choses. J'ai envie de capter une nouvelle audience, donc je fais moins de vlogs. Et aussi ce côté moins inspirant de la ville de Liège. Enfin, la ville m'inspire moins. Peut-être que pour d'autres personnes, elle les inspirerait énormément. Mais moi, je me sens moins inspiré. Et donc, ça sera cet été vraiment le grand redémarrage des vlogs. Et en ce qui concerne la formation, donc maintenant, c'est une question de, j'allais dire d'heures. Presque 2 heures, 2 jours, donc suivez bien les vidéos tous les jours parce que là, elle arrive, elle est là. À demain pour la nouvelle vidéo, n'oubliez pas que chaque jour compte.